L'épisode du jour, eh bien, c'est une aventure. Et oui, c'est pas une course. Je me suis engagé ce matin sur un Gravelman Series, le Gravelman Montagne du Jura. Donc, départ de Divonne-les-Bains pour une boucle de 120 km et aux alentours de 3000 mètres de dénivelé, positif comme négatif. Alors sur quasiment les 5 premiers kilomètres du col de la Faucille, on est dré à la pente, on remonte au droit, on prend pas les méandres des différentes épingles. Là, pour la suite, 100% col officiel, comme l'épreuve Gravelman Route, ou pas. On le saura dans quelques poignées de minutes. Encore 3 km, bon 124 mètres, 200 mètres de dénivelé. Tout de suite, on avait une jolie vue sur Genève. J'ai pas changé mon rythme, et rien que d'avoir bloqué la fourche, au bout de quelques minutes, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ils sont là-bas, petit groupe de 3, dont Alban. Alors ce qui est amusant, c'est qu'Alban, on a le même âge, on roulait en junior ensemble, donc on aura 50 ans dans quelques mois, et on a roulé sur ces parcours de forestière, de Roc d'Azur, de coupe de Franche-Comté de cross-country, et de se retrouver là, c'est plutôt cool. Pause photo pour les motards. Moi de mon côté, j'ai une photo obligatoire pour marquer mon passage au checkpoint, au col de la Faucille. Ça y est, première difficulté dans la poche. Bonjour. Col de la Faucille, 1323 mètres. Et là, eh bien, il y a une photo à faire. Donc hop, au boulot. Et puis, je me suis dit que ce qui pouvait être sympa, alors voyez, j'ai échappé aux voitures de sport. Et moi, ouais, c'est une autre façon de faire le Gravelman route. Et là, moi, tout au long de l'épreuve, hop, on va venir sticker aux couleurs d'athlète prépa les checkpoints. Ouais, ça y est, mon vélo qui est pressé de repartir. Donc voilà, col de la Faucille, c'est fait. Nous voilà sur le plateau. La liaison de prise d'altitude est réalisée. On va commencer les dents de scie. Petite Lotus Elise, magnifique. Et puis ici, eh bien, si vous voulez louer un vélo, vous avez Giroux Sport qui est basé au col. Donc il y a moyen. Alors là, il est encore trop tôt, je pense pas que ça soit ouvert. Mais on pourrait aussi rejoindre les Lex en tyrolienne avec nos petits gravels pour ensuite reprendre le parcours. Ah là, on devrait être à droite. On n'est pas au bon endroit. On a loupé un bout de quelque chose qui devait partir à droite. On est passé par là parce que c'était joli. Donc là, sur ce magnifique Orbea, ben c'est Alban, dont je vous parlais dans la montée, avec qui on roule depuis les catégories juniors. Et là, erreur de débutant, si j'ouvrais ma fourche, ce serait plutôt pas mal. Hop là. Alors, je me suis posé la question s'il fallait que je mette une tige de sel
type Pro Bike Gear Discovery en 70 mm. Après, je me suis dit que j'avais fait la Passport 100. Donc, pour arpenter les montagnes du Jura, ça allait forcément le faire. Bonjour. Ah bah c'est cool parce que déjà le début de la descente il est bien dans l'esprit gravel. On est sur de la piste verte ou bleu l'hiver à mon avis. Et du coup c'est idéal à rouler. Et puis vu que le terrain est sec, on n'a pas trop de soucis en termes de distance de freinage. Pour avaler le dénivelé, j'ai même pas pensé à mettre le grand plateau, c'est ce que je viens de faire là, histoire d'avoir la chaîne un maximum tendue. Je suis équipé d'une transmission GRX, encore le 11 vitesses, puisque j'ai pas reçu encore mon groupe 12 vitesses en double plateau, et j'avais reçu le monoplateau en 12 vitesses, en 10,51 à l'arrière, mais j'avais pas encore reçu les roues GRX nouvelle génération avec le corps de cassette microspline. Alors il a fallu faire des choix, et là, vu qu'il s'agissait d'une jolie aventure, je me suis dit que pour cette exploration, rien de mieux que les petites roues Zip carbone, les roues Explore, des roues Explore qui ont été conçues d'ailleurs par SRAM, propriétaire de Zip, mais surtout par un pote Bastien Donzé, qui d'ailleurs vient de quitter SRAM après 15 ans de super boulot. Et je me suis dit que pour ce gravel van montagne du Jura, eh bien les roues Zip c'était certainement les plus cool à rouler. Et je les ai chaussés en pneus Hutchinson en Touareg en section 700 par 40. Bon, autant commencer à faire vraiment chaud dans la montée, autant là ça s'est carrément rafraîchi. C'est bien, ça permet de faire redescendre en température les organismes. Ah, là apparemment il y a un petit bout de sentier à prendre à gauche. Bonjour. Cool. Ah. Allez, changement de rythme. Pour retrouver ses marques, tout de suite dans la pente. Ah. Pas forcément fait le choix du bon braquet là. Il y a un petit peu de rosée. Ah. Il y a une trace devant moi. Voilà, je viens de quitter Mijou et me voilà dans le Jura, puisque le Jura c'est un département, mais c'est également un massif avec les montagnes du Jura. Et puis là, ben, petite ascension qui m'attend. Hop, on va faire des zigs et des zags a priori sur la route. Et dans mes notes, je m'étais noté sur le goudron, bloque la fourche. Voilà, je crois qu'il y a 3 vélos là-bas devant moi. Ah oui, t'as la fourche, t'as tout. Ah ouais, bah moi je suis venu clairement pour les descentes. J'ai vu qu'il y avait 3000 mètres de dénivelé profil descendant. Je me suis dit putain, c'est génial quoi. 3000 mètres de dénivelé qu'un gravel, ouais, je prends quoi. Après il y a quelques liaisons sympathiques, on rencontre des gens sympas, tout ça, donc il n'y a pas de souci, on y va quoi.
Alors nous on est plutôt des guerriers, on risque de crever ton pneu, tu vois si on est sympa. Ah, j'ai pris 3 chambres à air. Des rustines et je suis en tubeless. Et la pompe est accessible, comme ça. On fait la piste de ski là pour descendre? Ouais. C'est bien. C'est bien fun. Peut-être pas aussi vite que la tyrolienne, mais à voir. On verra sur Strava. Commune de la Joux. Alors on est sur des terrains de jeu qui me rappellent la Forestière. Et forcément, pensée obligatoire pour Fofo, pour Michel Forestier, qui est décédé il y a quelques semaines, qui a été un des grands monsieur français du VTT, un des premiers champions de VTT, champion du monde master à Villard-de-Lans. Ça devait être en 1988, il me semble. Le Manon, commune de Septmoncel. Et là, hop, je file à droite. Bon, c'est les 10 h, c'est l'heure du goûter. La journée va être longue. On va essayer de manger régulièrement. Histoire d'en avoir sous la pédale pour les autres difficultés. Et bien comme on dit, ça ravigote. On va manger un petit coup. Voilà, ça fait 2 heures que je roule, 34 km d'effectué. Donc j'ai fait à peu près un quart. On risque d'être sur un temps d'épreuve environ de 7 heures, de 7 h à 8 h. Ça va dépendre de la technicité de la descente finale, à mon avis. La moyenne, pour l'instant, c'est du 17,3 km/h. Ça fait pas rêver. Avec les grumes sur le bord des routes, ça fait penser à ces vieux jeux de WRC sur PlayStation 2 où le long des spéciales de rallye, il y avait ce genre de décor. Ouais, c'est ça apparemment. Eh bien hop, passage au tout-terrain. Là, il vient de choper un caillou dans la roue arrière. Là, c'est moquette. Magnifique. C'est clair que depuis mi-jour là, on était sur la route, ça faisait un petit peu cric. Et là on passe en tout terrain et en plus si en descente. Hop là. Si, c'est ça. À l'écran du Garmin, il est quand même pas très grand. Caro, elle a opté pour un TUNAV. Et elle a la carte IGN complète. Le produit est vraiment bien. Et oui, vous posez peut-être la question, mais comment se fait que Caro n'est pas là? Mais Caro, elle a eu un accident de vélo en vélo Tafan fin mai.
Et elle a repris le boulot il y a quelques jours, mais avec pas mal de difficultés. Il y a beaucoup de mouvements qu'elle peut toujours pas faire. Donc là, c'est avec une grosse pensée pour elle que je roule aujourd'hui. Je suis d'ailleurs un petit peu en repérage parce que c'est vraiment ce genre d'épreuve qu'elle aimerait tester. Et à terme, c'est même plus sur de l'ultra qu'elle voudrait s'aligner. Et d'ailleurs, sur l'ultra, dont le départ était hier, de 320 km, quand on faisait plus 330, 340 avec 7000 mètres de dénivelé. Voilà, là apparemment on rattaque une bosse. Ah, c'est quand même merdique ces traces GPS. Je me suis arrêté en fait prendre de l'eau et j'ai eu le malheur de faire 180 degrés à mon vélo pour le poser. Derrière, eh bien, c'est parti en cascade. Donc je vais essayer de retrouver le parcours. Faisait chier de prendre à l'envers. J'ai vu un joli sentier, je suis passé par là parce que c'était joli. Et j'espère que je vais retomber sur la trace officielle, ou en tout cas pas bien loin. Il avait dit que c'était une aventure, c'est pas une course. Donc forcément ça fait partie de l'aventure. Puis aller faire sa petite trace perso, quelque part il y a un côté cool. Ça y est, a priori me revoilà sur la trace, putain bordel. Ah bah oui, je suis allé faire le sentier des Dios moi. Oh là là, mais non c'est pas là. Ouais mais ça me gonfle hein. Mais ça pique un peu là. Ah, ça y est, de nouveau sur la bonne trace. Après un bon jardinage, ce qui est carrément curieux, c'est qu'il n'y ait pas un bout de peinture au sol, pas une micro-pancarte, pas un signaleur. On est ici sur des terrains de tranches jurassiennes, de forestières, où on a des bénévoles, une ambiance de fou sur tous les événements, des mairies qui mettent des moyens humains, matériels sur les autres événements qui passent dans ces communes. Et là rien, pas un signaleur sur les carrefours, pas un bout de peinture, pas une cloche, pas une crécelle pour nous encourager, même si c'est une aventure. Ça arrive de partout. Alors on n'est pas sur la même trace. Par contre le chemin avait l'air cool. Ah, c'est un truc de dingue. La trace GPX a été modifiée moins de 24 heures avant le départ. On a pris 10 km de plus. Alors moi j'ai la dernière. Peut-être que le collègue là-bas il a celle d'avant. Ah, ça commence à ressembler au Haut-Doubs. Petite route de campagne de l'IPCA. Il manque juste des vaches et on sera à la maison. Alors dans l'herbe il y a quelques traces de pneus, mais pas non plus 36 000. À mon avis c'est un endroit où le 350 n'est pas passé. Si Alban s'est pas perdu, il doit être devant, puisque quand je me suis arrêté prendre de l'eau, lui il a filé. Et le GPS me met hors parcours.
Donc hop, j'opte pour demi-tour. Voilà, c'est vraiment la misère. Jardinage à souhait. Ça me met hors parcours et pour la trace elle doit être tout là-haut à gauche. Faut aller voir ce qu'il y a. Ah, c'est... On est passé par là parce que c'était joli. Non, c'est... ça doit être par là. En bas on a testé. Hors parcours, oh putain. Ah, c'est vraiment du foutage de gueule, hein. Bon, on va cocher l'option aventure et puis se faire son parcours dans le parcours. Là déjà c'est du GR, donc on est au moins sur quelque chose de joli, de balisé, contrairement à la course. Et puis on va bien réussir à retomber à un moment donné sur le sentier officiel. Mais là ouais, ça part tout en sucette. Bon, pas mécontent de mon choix matériel, parce que là, dans le technique, en montée, je suis tout à gauche avec mon double plateau. J'ai hésité avec mon petit Niner carbone, qui est lui en 11 vitesses D2, monoplateau du 40 dents, avec derrière une cassette en 11,46. À mon avis, sur la longueur, ça aurait piqué un petit peu, même si le vélo aurait été plus dynamique dans les bosses. Là, l'avantage avec le titane, la fourche Fox, même avec des pneus en 700 par 40, j'ai une super polyvalence pour vraiment profiter un max des descentes, parce que c'est clair que quand j'ai vu 3000 mètres de dénivelé de descente, je me suis dit oh mais c'est top. Un itinéraire gravel avec 3000 mètres de dénivelé descendant. Et c'est vrai que pour l'instant les descentes étaient plutôt pas mal. Je ne me suis pas perdu. La navigation c'est plus sur le reste du parcours. Bon, les passages vélo ils sont techniques, mais le cintre de gravel ça passe, alors que les nouveaux cintres de VTT, les nouveaux standards, les 80 cm là, bah ça passe carrément pas. Et là c'est VTT là. Là, comment casser une chaîne ou se mettre une boîte, et avec un peu de chance je vais retomber sur le parcours.
à ma sentier des Dios. Il y a environ 1 heure, j'étais sur le sentier des Dios. J'aurais mieux fait d'y rester. Je serais retombé sur le parcours finalement. Alors d'ailleurs, je suis un peu étonné qu'on nous parle de sentier des Dios ici, parce que les Dios, c'est plutôt la Savoie, le Val d'Aoste. Ça se mange avec la polenta. C'est une saucisse de porc cuite généralement avec une sauce au vin rouge. Ici, là dans le Haut-Jura, c'est pas un pays de bio pour moi. On a 2 saucisses, alors elles viennent plus du Doubs. C'est la saucisse de Morteau et puis la saucisse de Montbéliard. C'est des salaisons qui sont fumées, dans des tuées, et tuées qui sont alimentées forcément avec les essences locales de l'épicéa, ce qui donne un goût si particulier à notre charcuterie fumée. Puis généralement l'assaisonnement, eh ben, en Franche-Comté, on aime bien le cumin. Et là, un bon petit passage technique. Au départ, j'en ai vu quelques-uns avec des VTT. Et ben, ils sauront pourquoi ils ont fait ce choix-là. Autant sur le goudron, ils ont dû trouver le temps long. Autant là, ils ont une machine adaptée. Donc le téléphone sonne, nous l'a bien. C'était pour me vendre des panneaux solaires, comme si c'était le moment pour m'appeler. Dans une jolie montée technique en gravel. Bon. Ah, je comprends mieux la moyenne de 13,5 km/h sur les 18 premières heures, soit 240 km de Flavien hier. Forcément, là, les passages comme ça, c'est bien technique. La fourchette ouverte. Hop, une bascule qui va faire du bien. Voilà. Genre de petit passage technique qui aurait plu à mon ami Vincent Ancelin ou encore à Meldonnet, qui aime bien pratiquer aussi le gravel de montagne. Ouais. Ah, il faut mieux être en tubeless avec des pneus un petit peu costauds, hein.
c'est pas le moment de se tromper de parcours. Ah, c'est le fait demi-tour, je l'aime pas celui-ci. Hors parcours. Ah là là. Et qu'est-ce que j'ai loupé quoi. Qu'est-ce que j'ai loupé encore. Ah, c'est vraiment le bordel. Hein. Peut-être le sentier qui est là-haut, je sais pas. Alors, je suis remonté. J'ai pris l'autre option. Ah non mais... Ouais. Ah, de nouveau, un passage bien technique. Ah, il y avait peut-être la ligne là-bas à droite. Mais bon. Ah, c'est... Oh. Hop là. Et puis là, ben, je sais pas. Bof. Suivre l'itinéraire. Peut-être. Bon, je suis sur le sentier balisé machin. Un joli petit tatouage. J'ai entendu des coups de fusil tout à l'heure. On a a priori l'ouverture de la chasse. À moins que ça soit juste du réglage de carabine dans les panneaux. Mais on a peut-être fallu mettre le gilet orange aujourd'hui. Ah, et puis là, il fallait tourner là-bas. Il fallait faire quoi? Oh, je sais pas si c'est là. En tout cas, c'est plus ou moins dans la direction. Un petit sentier sympa, ça roule.
Ah, ça y est, trace officielle. Ouais, ce qui est malheureux, c'est que sur des traces comme celle-ci, sans jardiner, bah, il y a moyen d'inscrire entre guillemets un chrono, hein, s'il y en a qui s'amusent à tracer des bouts de spécial sur Strava, pour ceux qui sont abonnés. Moi perso je suis pas abonné, donc je rentre pas dans les classements il me semble. Les seuls classements qui restent et tout sur le système sont des chronos faits au style en 2019 et avant. Le matériel a un petit peu évolué depuis. Mais là, oh. Hey. Je vais bientôt regretter de ne pas avoir laissé les pneus de Monster Gravel. Hey. On me regardait bizarre ce matin avec ma fourche et mon casque d'enduro. Ah bah. Et on va bien voir comment ça va passer ici. Avec les casquettes qui tombent sur les yeux, sous le casque. Ah, il y en a qui ont le temps de ramasser les champignons. Hein. Ah, le freinage GRX là. High-Tech, Frisa, plaquette et disque ventilé. Hop. Juste un doigt sur les leviers GRX. Là, c'est à droite. Ouais, des grandes dalles. Ah, mais il y en a qui vont vraiment pas apprécier là. J'ai hâte de voir à l'arrivée ce que les gens ont pensé. Ceux qui auront l'honnêteté de dire qu'ils se sont chiés dessus, puis ceux qui diront non mais je suis en gravel, j'avais des pneus de 35, un frein à 10 mécanique, avec une fourche rigide droite. Ah, ça recommence. Alors moi j'appelle pas ça de l'orientation, hein. J'appelle ça jeu des devinettes. Et oula, qu'est-ce que ça roule mal, la pâture à vache. Bon. Là, ça me met hors parcours. Là, c'est bon, je suis le parcours. Oh, c'est épique, les trucs. Oula. Ah.
Bah là, officiellement, il faudrait prendre la route et monter apparemment. Allez hop, route de Chaumont.